Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler d'Idriss Abu Bakr qui va prendre la parole car comme vous le savez, le narratif de la peur, la narratif du coronavirus reprend de plus belle et attendez-vous à des heures sombres car on a confiance en notre gouvernement pour réduire nos libertés et nous mettre sous silence. Mais juste avant de voir l'extrait, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le partage, le boost de la vidéo. On regarde l'extrait. Et on en parle juste après. Alors le contexte, c'est une amie qui prend un rendez-vous pour Doctolib. Elle a une rhinopharyngite saisonnière, ce que les Américains appellent le common cold. Et cette rhinopharyngite saisonnière, évidemment, ça va nécessiter pour elle un arrêt parce qu'elle est plutôt fluette et fragile. Ce n'est pas évidemment une balle perdue pour elle. Et à partir de là, elle consulte sur Doctolib. Il se trouve que moi aussi, j'ai eu une rhinopharyngite un mois plus tard, donc cette anecdote m'est revenue. Et sur Doctolib, vous avez cet médecin qui lui dit alors le mieux, c'est que vous vous fassiez vacciner contre le coronavirus et vous vous sentirez mieux. Bon, ça m'a foutu hors de moi, mais on va quand même faire une nuance. Ici, on fait du vrai journalisme, d'accord? Dans le vrai journalisme, pour une info importante, il faut 3 sources, pas une, pas deux, trois sources indépendantes. Là, j'en ai qu'une, donc je ne vais pas vous dire que ce que je viens de vous déclarer s'est passé, j'ai qu'une seule source. J'ai cet ami qui m'a montré son rendez-vous Doctolib et qui m'a sorti ça, mais j'ai pas 3 sources, donc pour l'instant, on va partir du principe que c'est hypothétique. Hypothétiquement, supposez qu'un médecin généraliste vous sorte une connerie pareille. Bon, c'est de la charlatanerie, c'est de la charlatanerie aggravée. Quand vous avez déjà une rhinopharyngite, un rhinovirus ou un adénovirus ou tous les virus qui peuvent vous causer des états grippaux et des symptômes de rhinopharyngite, ça sert évidemment absolument à rien de se faire vacciner contre une souche ancienne d'1 an ou 2 du SARS-CoV-2 par-dessus, sachant qu'en plus un vaccin est évidemment inflammatoire, ça n'a absolument aucun intérêt, on est dans la charlatanerie aggravée, mais bon, on va partir du principe que l'anecdote que je vous ai racontée est purement hypothétique, au moins ça pourra servir de leçon à d'autres généralistes, voire même des médecins qui sont plus spécialisés, pour bien leur rappeler que ça c'est de la connerie, qu'à aucun moment il faut sortir à un patient qui a une rhinopharyngite, ouais, faites-vous vacciner contre le Covid, ça ira mieux, c'est du flan de la bullshit. Bon. Évidemment, le sujet de cette vidéo, c'est de vous donner une culture sur les variants, sur pourquoi les virus mutent en fait, pourquoi évidemment quand vous aviez une Karine Lacombe qui vous sortait que les variants n'existaient pas, elle était complètement au-delà de sa zone de compétence, qui me semblait déjà limitée de base, mais passons, et pourquoi bien sûr quand vous avez des Olivier Véran ou d'autres qui vous disaient aussi, qui sous-entendaient que les variants n'existaient pas, vous aviez des médecins qui connaissaient pas leur travail, parce qu'en réalité leur culture en virologie, elle est quasiment inexistante. Bien sûr, un rasoir de Hanlan oblige, on va pas attribuer à la malveillance ce qui peut être attribué à la connerie. Cependant, Olivier Véran peut tout à fait être soupçonné à la fois de connerie et de malveillance, donc ça rend finalement les conclusions encore plus difficiles à tirer. Dans la vraie vie, pour les vrais virologues, les virus mutent et c'est un sujet absolument fascinant. C'est la raison pour laquelle on chope des maladies saisonnières, des grippes saisonnières, des rhinovirus saisonniers, des entérovirus, très proches des rhinovirus par ailleurs, saisonniers aussi, et c'est la raison pour laquelle, malgré le fait qu'on ait été infecté une première fois, on le rechoppe chaque année parce qu'il y a énormément de variants. En réalité, c'est un problème de crypto. C'est exactement comme hacker un code Wi-Fi avec quelqu'un, votre cible, qui change son code Wi-Fi régulièrement. Et bien sûr, son code Wi-Fi est aléatoire. En l'occurrence, le code Wi-Fi, c'est la protéine antigénique du virus qui doit être reconnue par notre système immunitaire acquis et qui, elle, va muter profondément dans une course en réalité que nous ne pouvons pas gagner dans l'absolu parce qu'un virus, son seul et unique job, c'est de survivre au système immunitaire. Alors que notre système immunitaire, il a plusieurs jobs. C'est pas seulement de choper les virus, il doit aussi s'occuper des cellules cancéreuses et il doit aussi éviter les maladies auto-immunes. Si notre système immunitaire est trop précis, trop efficace, vous prenez le risque, vous augmentez le risque qu'ils se mettent à taper vos propres organes, comme par exemple dans les néphropathies à IgA, où vous avez votre propre système immunitaire qui se met à attaquer vos glomérules. Et ça, évidemment, c'est quelque chose que les virus n'ont pas comme problème. Donc, dans cette course aux armements que les virus pratiquent depuis des centaines de millions d'années, puisque en l'occurrence, comme les picornaviridés dont fait partie le rhinovirus, ça fait plus de 100 millions d'années qu'ils existent, les virus ne peuvent que gagner, mais notre corps est quand même très bien fait, et je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. Alors, prenons les symptômes incarnés, j'improvise cette vidéo bien entendu, parce que je les vis à peu près chaque année, ces symptômes, j'ai fini par les kiffer, j'ai fini par me biohacker, j'ai fini par trouver des méthodes pour réduire le temps de convalescence, limite maintenant je kiffe quand j'en chope un. Bref, au passage, on va faire une parenthèse aussi, toujours à l'improvisade, concernant
évidemment, la maladie qu'a eu Juan Branco, elle n'était pas virale, elle était bactérienne. Et évidemment, elle était extrêmement suspecte. Hein. Seul un plumitif, on va pas dire journaliste quand même, faut pas déconner, de franc-tireur, pouvait vous dire que c'était une sorte de tourista random. Non, mais ces mecs-là, ils ont pas la moindre compétence scientifique. Hein. Je vous renvoie à Victor Garcia dans l'Express, qui disait qu'il était scientifique alors que le mec écrivait et commentait sur la science. Il avait fallu que je lui rappelle un petit peu par A plus B qu'un mec qui est dans les tribunes, en fait, c'est pas un footballeur. Bon. Victor Garcia, je voudrais vraiment être sûr. Est-ce que vous êtes scientifique vous-même? Absolument pas, non. Voilà, donc c'est très facile. Journaliste scientifique. Vous n'êtes pas scientifique de formation, vous n'avez pas pratiqué la science, il n'y a pas de honte à ça. Mais oui ou non, vous n'avez jamais pratiqué la science de votre vie, oui ou non, Victor Garcia? Ça dépend ce que vous entendez par pratiquer la science. Étant donné que je suis journaliste scientifique, il m'arrive, j'écris quasiment tous les jours sur ces sujets-là et je parle à des scientifiques. Ah, d'accord, vous commentez la science. Je veux dire, quelqu'un qui est dans les tribunes n'est pas footballeur, on est bien d'accord avec ça. Bah, les mecs de franc-tireur, je pense qu'ils pensent qu'ils sont scientifiques, alors qu'ils ont même pas le niveau de l'épreuve d'économie du bac, hein, faut être très très clair. Donc ces mecs, là aussi, rasoir de Hanlon oblige, on va pas attribuer à leur malveillance, qui est pourtant évidente, quelque chose qui peut être attribué à leur connerie aussi, puisqu'après tout, ils sont complètement incompétents en matière de science. Pour revenir sur ce qu'a eu Juan Branco, c'était extrêmement suspect, c'était un streptocoque du groupe A, et qui était multirésistant, et ça se chope pas n'importe comment, n'importe où, et d'ailleurs, les services le font, quand quelqu'un doit parler, vous pouvez lui administrer une strep throat, donc la gorge à streptocoque. Alors là, c'est des symptômes beaucoup plus violents, avec des fièvres très élevées, et vous avez vraiment une gorge purulente, quoi, l'angine blanche, comme on l'appelle, et là, vous pouvez plus parler. Hein. Là, si vous êtes parti pour faire une tribune sur le Rwanda et le Congo, comme apparemment Maître Juan Branco était parti pour le faire, là, c'est mort, vous allez plus parler pendant un certain temps. Or, tomber sur une souche qui est multirésistante à un énorme spectre d'antibiotiques, alors que évidemment les souches dans la nature, elles n'ont pas du tout tendance à être multirésistantes. En réalité, elles le sont que quand elles sont développées dans des hôpitaux, soit de façon nosocomiale, soit de façon recherche, si vous voulez, soit de façon ingénierie. Vous avez un streptocoque qui est tout à fait suspect, d'autant que Juan Branco ne l'a pas développé dans un cadre hospitalier, il n'a développé les symptômes que plus tard. Ajoutez à ça que l'hôpital, qui l'a très bien traité par ailleurs, n'a pas voulu lui filer la séquence. Alors là, énorme red flag, vous séquencez un streptocoque, normalement, vous pouvez vous dire « Oh, ça viendrait pas de telle zone géographique, ça viendrait pas de tel centre de recherche en maladies bactériologiques ou en armes bactériologiques. » Non, là on vous donne pas la séquence, comme ça, il n'y aura pas d'indice et il n'y aura pas d'inculpation possible. Je rappelle que Didier Raoult, c'est justement en chopant la séquence de l'anthrax qui avait été envoyée par un petit malin dans des enveloppes aux États-Unis à l'époque de la panique sur la guerre en Irak, qu'il avait bien sûr démontré que la souche venait de Fort Detrick aux États-Unis. Alors de là à se dire qu'on n'a pas voulu filer la souche qui a infecté Juan Branco pour pas qu'on puisse la tracer, je n'ose évidemment formuler cette hypothèse. Quoi qu'il en soit, dans la vraie presse, c'est-à-dire ici, pas dans Franc-Tireur, vous pouvez voir que la science c'est un peu plus compliqué que ça et qu'au passage, ce plagiat, parce que c'était un plagiat d'un bon mot qui avait été posté sur X, qui venait pas du tout de cet article de Franc-Tireur. Fidèle gastro, non, pas de bol, c'était pas une gastro, c'était une strep throat. Mais cependant, quand je vois ce que déclarent les journalistes de Franc-Tireur, je me dis que eux, en tout cas, ont du mal à faire la différence entre leur gorge et leurs intestins, et que c'est sans doute pour ça, rasoir d'Enlon, encore une fois, qu'ils ont commis cette débilité dans leur torchon. Ça fait plaisir de voir Idriss Aberkane remettre tous ces journalistes à leur place. Après, à savoir ce qu'ils s'y connaissent ou pas en maladie, ou est-ce qu'ils font exprès de suivre bêtement le narratif qu'on leur propose, le narratif de la peur, ça, c'est une grande question, j'ai pas de réponse à vous donner. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que tout est fait pour que la véritable information n'arrive jamais à l'oreille des Français. Il ne faut pas que les Français se rendent compte qu'on est en train de leur faire peur sur du vide, sur du vent. Il ne faut pas que les Français se rendent compte qu'il y a des possibilités aussi de se soigner différemment, de mieux connaître son corps pour justement résister au mieux à tous les virus auxquels on est affronté. Être affronté à des virus, c'est quelque chose qui doit être normal, qui doit être abordé avec confiance, surtout qu'aujourd'hui, avec la plupart des antibiotiques, tout se soigne. On n'est plus à l'époque de la grippe espagnole qui avait terrassé quasiment la moitié de la population en Europe. Car à l'époque, il n'avait juste pas une seule chose, non seulement la connaissance, mais surtout des antibiotiques. Donc, l'époque a changé. Aujourd'hui, on est quasiment capable de tout soigner. Quand vous voyez aujourd'hui qu'on peut greffer des mains, je ne sais pas si vous vous rendez compte de greffer une main, on peut quasiment tout greffer sur quelqu'un, c'est de la folie pure.
La Chine vient d'inventer aussi les premiers bras bioniques. Enfin, on est tellement capable de faire des choses extraordinaires. Il faut faire confiance. Il faudrait faire confiance à la science. Il faut faire confiance au génie humain. Le problème de faire confiance non seulement à la science et aux journalistes, comme il le démontre très bien Idriss, c'est qu'ils nous prennent pour des cons. Le problème de la science, c'est qu'aujourd'hui, la science est devenue, comme tous les autres, un outil à faire uniquement du profit. La science médicale ne devrait pas être prise dans le prisme du capitalisme ou du libéralisme, donc c'est-à-dire faire de l'argent. Elle devrait être là seulement pour la recherche et pour la protection, bien sûr, de l'humanité. Aujourd'hui, nous avons tout ce qu'il ne faut. Le professeur Raoult nous dit très bien, et très souvent, qu'on n'invente plus rien. Nous avons aujourd'hui quasiment tout trouvé. Et cela coûte pas un rond. Je comprends aussi que pour les entreprises à but lucratif, c'est embêtant de vous vendre des produits au prix coûtant. Et donc, il faut qu'ils inventent en permanence de nouveaux risques accompagnés par les journalistes. Les journalistes, les médias, ils devraient normalement être là pour nous informer. Ils devraient être là pour dire à la population de faire attention. Aujourd'hui, ils ne sont que des relais d'information. Ils ne vont plus aller travailler l'information, faire des recherches. Ils ne font que relayer, comme l'AFP d'ailleurs. La plupart des articles qu'on peut retrouver dans la presse sont ni plus ni moins des relais, des notifications de l'AFP. Ce qui aussi revient à mettre en cause tous les milliardaires qui ont acheté la presse. Cela nous dit que s'ils achètent des médias de masse ou de la presse, c'est uniquement pour le contrôle de l'information et de deux, être en bon terme avec les différents gouvernements pour continuer le même narratif pour que les choses ne changent jamais. Bref, ne vous faites pas avoir avec le nouveau variant, la peur commence, le narratif va se mettre en place. Vous avez l'habitude. Mais la plupart des Français, eux, continuent à se faire prendre toujours et encore au narratif de la peur. Donc n'hésitez pas à leur montrer bien sûr la vidéo d'Idriss Aberkane qui est très longue et qui va vous montrer qu'est-ce que c'est que ces virus. Je vous mettrai bien sûr le lien de l'épisode. Je vous mettrai bien sûr en lien en commentaire épinglé la vidéo d'Idriss Aberkane qu'il faut absolument regarder. Il n'y a rien de complotiste, c'est une vidéo bien sûr comme souvent avec Idriss Aberkane de tout premier plan qu'il faut absolument voir pour comprendre comment cela marche. Et après, vous verrez, vous n'aurez plus peur de tous ces petits virus. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner, le pouce, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Ciao.